Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui en 5 minutes environ découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme c'est mieux. A comme approvisionnement, A comme arme alimentaire, A comme accord de Kiev. Aujourd'hui on va parler de blé, pas le pognon, la céréale et de la façon dont une graminée que l'on associe volontiers aux champs paisibles de Beauce ou de Champagne est devenue l'un des instruments les plus puissants de la géopolitique mondiale. Commençons par un chiffre. Environ 2,5 milliards de personnes dans le monde dépendent du blé comme aliment de base, et pour 1,5 milliard de plus, il constitue une part significative de l'alimentation quotidienne. Or, la production mondiale est concentrée dans un nombre remarquablement réduit de régions et pays. Russie, États-Unis, Canada, Union européenne, Australie, Ukraine et Inde. 7 grandes zones pour nourrir la moitié de l'humanité. Quand l'une d'elles vacille, le monde entier le sent dans son assiette et dans sa politique. La guerre en Ukraine l'a démontré avec une brutalité toute pédagogique. En 2022, la Russie et l'Ukraine représentaient ensemble près de 30% des exportations mondiales de blé. Du jour au lendemain, les ports d'Odessa se ferment, les silos brûlent, les routes maritimes se bloquent, les prix du blé s'envolent de 60% en quelques semaines, l'onde de choc est immédiate. En Égypte, qui importe autour de 80% de son blé d'Ukraine et de Russie, le prix du pain subventionné par l'État depuis Nasser devient insoutenable. Au Liban, déjà à genoux, les files d'attente devant les boulangeries s'allongent. Au Yémen, en Somalie, en Éthiopie, des situations déjà fragiles basculent vers la famine. L'accord sur les céréales, négocié par l'ONU et la Turquie à l'été 2022, a temporairement débloqué les exportations ukrainiennes, avant que Moscou ne le dénonce unilatéralement en 2023. Un grain de blé peut devenir un outil diplomatique. C'est précisément ce que la Russie a compris avant tout le monde. Moscou a fait de son statut de premier exportateur mondial de blé un levier de puissance assumé. Ses prix cassés proposés à l'Afrique, ses livraisons accompagnées de milices Wagner et de drapeaux russes dans le Sahel, son refus de renouveler l'accord céréalier, tout cela s'inscrit dans une stratégie cohérente, la nourriture comme soft power, voire comme arme. Comme le veut la citation apocryphe, attribuée faussement à Kissinger, contrôlez le pétrole et vous contrôlez les nations, contrôlez la nourriture et vous contrôlez les peuples. Mais la géopolitique du blé ne se résume pas à la Russie. L'Inde en est un autre exemple frappant. En 2022, face à une canicule dévastatrice qui a réduit sa propre récolte, New Delhi a brusquement interdit ses exportations de blé alors qu'elle promettait depuis des mois d'en livrer massivement pour compenser le déficit ukrainien. Décision souveraine, légitimée par la sécurité alimentaire nationale. Mais les pays qui comptaient sur ces livraisons ont découvert à leurs dépens la fragilité des promesses quand la sécurité intérieure prime. Ce que ces épisodes révèlent, c'est une vulnérabilité structurelle du système alimentaire mondial, la dépendance. Des dizaines de pays ont externalisé leur sécurité alimentaire faute de terre, d'eau ou de moyens d'investir dans leur agriculture. Cette dépendance, elle produit d'une histoire, notamment des plans d'ajustement structurel des années 80, qui ont poussé des pays africains à abandonner leur culture vivrière pour des cultures d'exportation. On retrouve ici, sous une autre forme, la mécanique de la dette dont nous avons parlé dans un autre épisode. Des réponses existent. La souveraineté alimentaire, concept promu notamment par le mouvement paysan international Via Campesina, plaide pour le droit de chaque pays à définir sa propre politique agricole, à protéger ses marchés locaux, à nourrir ses populations sans dépendre des marchés mondiaux. À l'opposé, d'autres experts plaident pour une meilleure régulation des marchés à terme du blé, ces marchés financiers où l'on spécule sur les prix des céréales, parfois en amplifiant les crises au lieu de les amortir. Entre ces deux visions, une certitude s'impose. La sécurité alimentaire est une question de sécurité nationale, au même titre que la défense ou l'énergie. Les pays qui l'ont compris, comme la France, qui a longtemps protégé son agriculture au nom de cette logique, ou la Chine, qui stocke des réserves
colossales de céréales sont mieux armés pour traverser les crises. Les autres découvrent, quand il est trop tard, que le blé n'est pas qu'une céréale, c'est une arme. Et comme toutes les armes, il vaut mieux la maîtriser que d'en dépendre. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode, assure-toi de revenir pour notre épisode suivant et si ça t'a fait réfléchir ou réagir, abonne-toi et partage ce podcast avec tes amis. Passe une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.